Coucou les amis, bienvenue pour cette vidéo au sujet de l'analyse du thème astral de la France. Donc ici, je vais faire ce qu'on appelle de l'astrologie politique ou de l'astrologie mondiale. Et en réalité, je vais essayer d'analyser le thème astral et de la France. Donc je ne ferai pas tout évidemment, mais je donnerai les informations que je juge être les plus importants et les plus pertinents. Je ferai une analyse rapide de certains transits que je juge importants pour les prochains mois et les prochaines années avec des dates que, encore une fois, je juge importants, avec des interprétations évidemment. Et également, on va regarder les progressions secondaires. Moi, j'adore les progressions secondaires en analyse de prédiction. Également, pareil, hein, dans les analyses personnelles, j'aime beaucoup les progressions secondaires, donc on va regarder ça aussi. Alors, en astrologie politique, comment on fait? On va regarder la dernière constitution ici, et donc on va prendre la date de la 5e République. Si par exemple on a un changement de constitution et on a une 6e République, on prendrait la dernière date, donc ça sera la 6e cette fois-ci. Donc pour la 5e République, elle a été fondée le 28 septembre 1958 à 18 h à Paris. Donc la France est balance au niveau de son soleil, l'ascendant est à 17 degrés du poisson, la lune est en bélier, les nœuds lunaires sont sur l'axe bélier balance, du coup c'est une année ici importante cette année puisque les nœuds actuels sont aussi sur l'axe bélier balance mais cette fois-ci inversé. On a un Mars en Gémeaux sur la fin de la 2 mais qu'on peut considérer en 3 puisqu'on a une règle en astrologie. On considère que quand une planète est sur la fin d'une maison et que cette planète est dans le même signe que le cuspide, c'est-à-dire l'entrée de la maison d'après, on considère que cette planète travaille pour la maison d'après. Donc j'espère que ça a été clair. Après, je trouve qu'en astrologie, quand on explique en théorie, ça peut rester flou. Et avec des exemples, c'est toujours un peu plus clair. Mais en gros, si vous avez une planète vraiment voilà, sur la fin d'une maison, mais la condition c'est que cette planète doit avoir le même signe que l'entrée de la maison d'après et qu'il y a moins de 5 degrés entre les deux, la planète en question va travailler sur la maison d'après. Donc là, cette Mars en réalité pour la France agit beaucoup plus sur la maison 3. Le signe solaire, on l'a dit, est dans le signe de la balance et c'est vrai que la balance au niveau mondial est plutôt connue pour le raffinement, le bon goût, la mode. L'ascendant est en poisson, donc on peut être vu comme un peuple qui laisse les choses se faire. Et c'est vrai que parfois on parle de fainéantise entre guillemets quand on parle des Français. La lune qui symbolise le peuple en astrologie mondiale est en bélier et on peut considérer que les Français sont parfois impulsifs et surtout entre guillemets jamais contents, c'est un peu la réputation qu'on peut avoir. Et la lune est dans la maison 1. Le fait que la lune soit dans la maison 1, ça donne de l'importance en réalité au peuple et c'est vrai qu'en France l'opinion publique est importante quand même sur des réformes ou des choses que le gouvernement veut mettre en place. C'est sûr que si le peuple n'est pas OK, en France, ça fait partie des pays où le peuple, la population peut arrêter certaines réformes et peut avoir une réelle action sur le gouvernement ou sur les projets que le gouvernement veut mettre en place. On a une Vénus en Vierge, Mercure est en Vierge également, ce qui indique qu'on a le sens du détail aussi. La Vierge donne aussi une capacité de travail et de service. Il me semble, j'avais vu, alors je sais plus, c'était il y a quelques années, alors je sais plus si c'est toujours valable, mais j'avais lu effectivement que en termes de temps de travail, on fait partie des pays qui travaillent le moins, mais qu'en termes de productivité, on fait partie des pays qui sont le plus productifs. Alors ça, c'était il y a quelques années, je ne sais pas si c'est toujours valable, mais effectivement, la Vierge donne cette énergie de travail, cette énergie de productivité. Vénus est dans la Vierge, ça c'est vraiment ça donne une énergie de je n'aime rien, où je suis très exigeant, et c'est vrai qu'en France on peut être resté exigeant sur plein de choses, la nourriture notamment, la mode aussi. Et même dans le secteur de la beauté, hein, Vénus en Vierge, c'est une beauté qui va être un peu plus
qui va voir la beauté de manière un peu plus épurée, qui va être un petit peu plus, comment dire, assez critique sur la beauté et avec une énergie entre guillemets pure, hein, avec la Vierge et plus naturelle aussi, hein. Les Françaises sont assez connues dans le monde pour ça également. Et il y a un carré à Saturne, donc on est un peuple qui mettons de la distance dans les relations et c'est peut-être comme ça aussi qu'on est vu à l'étranger. Il y a un trigone, enfin il y a un triangle, comment on dit, harmonique entre la Lune, Saturne et Uranus, entre la fin de la 9 et la 6, donc ça c'est plutôt intéressant. Le petit bémol qu'on peut avoir sur le thème, enfin non, il y en a il y en a d'autres, mais Mars en Gémeaux. Mars en Gémeaux, c'est vraiment, ça peut apporter des gossips, on réfléchit beaucoup, on parle beaucoup, on travaille beaucoup. Enfin, l'action est par la pensée et la parole, et la bataille est par la parole. C'est vrai qu'on adore les débats en France. Ce Mars est carré à Pluton, ça c'est un petit peu moyen, ça peut apporter des conflits avec la 6, enfin Pluton étant 6, avec les personnes qui œuvrent pour le peuple, donc les conflits, les débats d'idées avec les fonctionnaires, hein, la 6 représente les fonctionnaires, les personnes qui travaillent et œuvrent pour le pays. La conjonction Neptune-Jupiter, qui est vraiment, alors sur la fin de la 7, on peut considérer cette conjonction en 8, qui peut apporter des soucis et des scandales au niveau financier, au niveau des dettes. Ça peut être un petit peu moyen, même si on a des aspects qui sont plutôt intéressants. Donc pour les prochains mois et les prochaines années, je vais donner quelques dates encore une fois, que je juge importantes. Peut-être que je ferai un article à l'écrit que vous pourrez consulter aussi. Donc pour les prochains mois, les éclipses de cette année vont se situer sur l'axe 1-7. Alors sur cette année, mais pas que cette année, hein, sur au moins les 2-3 ans à venir, on va avoir les éclipses sur l'axe 1-7, c'est-à-dire moi et toi. Et là, dans le cas du pays, c'est le pays en question, donc la France, et la 7, donc les collaborateurs. Ça va être les pays avec lesquels on peut collaborer, mais la maison 7, c'est aussi les pays qui peuvent s'opposer à nous de façon directe. Donc ça peut être des ennemis ouverts. Donc il va falloir faire un petit peu attention là-dessus parce que les nœuds sont inversés et que du coup parfois ça peut être un petit peu compliqué pour les mois qui arrivent. L'éclipse là du 8 avril, elle a eu lieu dans la maison 1 de la France à 19 degrés du signe du Bélier, entre la lune de la France et le nœud sud de la France. Il y a le trigone à Saturne qui aide. J'ai pas suivi vraiment les dernières actualités. Si vous avez suivi, n'hésitez pas à m'écrire sous la vidéo. Mais cette éclipse, elle peut faire démarrer quelque chose d'important pour le peuple. Saturne va aider à stabiliser, à organiser, à créer des choses concrètes. Le nœud sud peut apporter une énergie de perte de confiance peut-être de la part du peuple. Alors encore une fois, je n'ai pas suivi ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des sujets de revendication? Est-ce qu'il y a des choses? Je ne sais pas. Mais effectivement, cette éclipse, elle peut faire démarrer ce genre de sujet sur les 6 mois, voire 1 an à venir. On a une autre éclipse du 2 octobre qui est important. Elle est à 10 degrés de la balance. Cette éclipse du mois d'octobre, elle peut faire entamer des nouveaux partenariats ou des nouvelles relations, peut-être avec d'autres pays. Mais il va falloir faire attention ici parce qu'elle va s'opposer à la lune natale de la France. Donc ça peut aussi apporter des problèmes avec le peuple et il peut y avoir une opposition d'ailleurs entre les autorités françaises, donc le gouvernement. Le soleil est pas loin, le soleil symbolise le président, le leader du pays en question, donc ça peut être le président, le pouvoir en place et le peuple ici, donc il y aura cette opposition potentielle au mois d'octobre. Donc il faudra suivre ce qui peut se passer, sachant qu'on est dans l'inversion des nœuds, ça peut ne pas jouer en la faveur de la France ou dans l'intérêt collectif ou dans l'intérêt du gouvernement ici. Donc actuellement on a un Jupiter qui transite dans la 2 et qui va passer au mois de mai dans la maison 3.
Donc, pour les mois à venir, entre mai 2024 et mai 2025, il se peut que le secteur de la communication et le secteur de l'enseignement, tout ce qui est lié aux journalistes, les petits médias, je parle des petits médias ici, les radios ou Internet, etc., ça va sans doute beaucoup se développer. Il sera aussi beaucoup plus question de développement ou d'amélioration potentielle, avec des guillemets, des relations de la France avec les pays amis potentiellement. Donc peut-être qu'il y aura beaucoup plus d'échanges, de communication, une amélioration des relations avec les pays donc voisins ici de la France. Donc ça c'est plutôt positif. Cela dit, comme à un moment, il y a Mars ici en Gémeaux, Jupiter va toucher Mars au mois de mai, donc fin mai 2024, donc ça faudra surveiller. À ce moment-là, c'est pas tout négatif parce qu'il y a des trigones, il y a des aspects positifs aussi, mais il pourrait y avoir un souci avec des pays amis, vraiment des pays voisins. Ici, et ça peut entraîner une énergie de violence et de conflit potentiel qui peut être exagéré. Donc ça faudra faire attention, ou bien des problèmes de communication, des problèmes peut-être en lien avec les radios, en lien avec Internet, la communication d'une façon générale, ou bien ça peut se jouer aussi dans les écoles. Parfois il y a des attaques de terreur, alors évidemment c'est pas ce que je souhaite, mais Mars carré Pluton, c'est l'énergie de la terreur. Donc fin mai, peut-être qu'il peut y avoir un sujet en lien avec des violences qui peut se situer dans les écoles, par exemple, en lien avec l'enseignement. Alors élémentaire, quand je parle d'école, c'est pas les universités, c'est vraiment l'école primaire, etc. Donc évidemment, on ne souhaite pas ça, mais Jupiter en plus, Jupiter est la planète de la croyance, donc peut-être que ça peut être lié aux croyances, aux religions, ça. Donc il faudra surveiller fin mai. Je vous le dis dès maintenant, on verra hein, si on fera un débrief plus tard. Je voulais parler également du transit d'Uranus dans le signe du Gémeaux qui va être très important pour les prochaines années. J'ai fait une vidéo à part pour le transit d'Uranus en Gémeaux, donc vous pouvez aller le regarder pour avoir des infos supplémentaires. Mais Jupiter en Gémeaux va être, Uranus en Gémeaux va être très important pour les prochaines années. Sachez que la dernière fois qu'on a eu un Uranus dans le signe du Gémeaux, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Là, dans le monde, on parle un petit peu de guerre potentielle mondiale. Clairement, avec un Uranus qui entre en Gémeaux, c'est tout à fait possible. En plus, pour la France, ce Uranus va transiter dans la 3, c'est-à-dire dans la maison, dans le secteur des pays voisins. Donc ça peut venir apporter ici des perturbations et des complications. Sachant que une fois que Uranus va entrer ici, à un moment donné, il va encore toucher le Mars natal de la France. C'est très important Mars, parce que Mars, c'est l'énergie de la guerre, des conflits, de l'armée, etc. Et le Mars natal de la France, de toute façon, fait un mauvais aspect à Pluton. Donc il y a déjà cette violence présente dans le thème qui va être activée par d'abord Jupiter fin mai 2024 et ensuite en octobre 2025 une première fois et une deuxième fois en mai 2026. Donc il faudra surveiller ces dates-là. Ces deux dates-là peuvent apporter à la fois des complications, alors dans le secteur encore une fois de l'éducation, de l'enseignement, de l'école primaire, ce genre de choses. Tout ce qui est en lien avec les communications, les radios, peut-être les communications qu'on peut faire d'une façon générale, ou encore dans les relations qu'on peut avoir avec les pays voisins. Donc ça peut apporter des conflits assez inattendus qui créent des situations de rupture potentielle. Et avec Uranus, effectivement, on a du mal à prévoir. Uranus est aussi relié aux énergies, tout ce qui est en lien avec les centrales nucléaires, etc. Donc peut-être qu'il peut être question de problèmes à ce niveau-là aussi. Donc évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est pour les prochaines années à venir. Donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à écrire. J'espère que j'arrive à vous expliquer de façon simple, même si vous n'êtes pas professionnel de l'astrologie. Je donne des cours en astrologie mondiale. Ça nécessite quand même que vous ayez les bases au minimum niveau débutant pour pouvoir faire ici de l'astrologie mondiale, parce il faut quand même avoir un minimum de connaissances. On pose des thèmes sur d'autres thèmes, donc vraiment il faut au minimum le niveau débutant, je dirais. Mais effectivement ça s'apprend tout ça.
Et j'espère que je suis claire. Si jamais je ne suis pas claire, vous me dites dans les commentaires et j'essaierai d'améliorer pour les prochaines vidéos. Dans les progressions secondaires de la France. Alors, les progressions secondaires, un jour égale un an. Donc là, admettons, moi actuellement, j'ai 37 ans. Pour analyser mes progressions secondaires, je vais prendre mon thème astral au moment de ma naissance, je vais le faire évoluer de 37 jours et je vais considérer que ce thème-là, c'est ma psychologie actuelle et ce que je vis actuellement intérieurement. Les progressions secondaires sont très importantes pour analyser des dynamiques beaucoup plus psychologiques, mais ça nous sert aussi en prédiction et en analyse d'événements à venir potentiels. Actuellement, dans le thème progressé de la France, la Lune vient tout juste de rentrer dans la Vierge. Quand il y a des changements comme ça, ils sont importants parce que comme on est sur un temps, un jour égale un an, on a très peu de mouvements. Et quand on en a, on juge qu'ils sont très importants parce que justement, on a peu de mouvements. La Lune donc, vient tout juste de rentrer dans la Vierge, mais elle est toujours dans la même maison qu'il y a à peu près 2 ans. Donc la Lune transite encore dans la 6. Le fait que la Lune transite dans la 6, c'est important en astrologie mondiale, parce que la Lune symbolise le peuple. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça fait 2 ans que la Lune est dans la 6 et elle va encore être ici pendant 2 ans. Donc qu'est-ce que la Lune symbolise en astrologie mondiale? Je l'ai dit, le peuple. Donc quand la Lune est dans la 6, ça veut dire que le peuple se sent un peu esclave de certaines situations, on est au service d'eux et on n'a pas une position forte. Donc c'est vrai qu'il y a des plaintes, le peuple n'est pas très content, il y a des choses qui ne vont pas en France et la Lune, le peuple est un peu esclave de certaines situations. La Lune transitait en Lion, donc ça donnait quand même un certain pouvoir à la Lune, dans le sens où on pouvait revendiquer, avoir une place quand même un peu forte. Et la Lune, le fait qu'elle passe en Vierge, ça accentue cette énergie d'anxiété que le peuple peut avoir pour encore les 2 prochaines années. Je dirais que c'est dans 2 ans, une fois que la Lune va passer en 7, que pour le peuple, on arrivera à une énergie bien meilleure. Je vais vous donner la date exacte. Donc ça se fera en 2025. C'est pas des super bonnes nouvelles que je donne, mais je préfère être honnête et vous donner ce que je vois pour de vrai. Donc en août 2025, la Lune va passer vraiment sur le descendant, la Lune progressée va passer sur le descendant de la 7, sur le descendant pardon, du thème astral de la France. Et ça c'est positif parce qu'à ce moment-là, on prendra un peu plus confiance et le peuple pourra être un peu plus en situation de force à partir d'août 2025. Mais c'est vrai que jusque-là, on sera un peu, entre guillemets, vraiment la maison 6 en astrologie classique à l'époque, c'était la maison des esclaves. Donc effectivement, une lune ici en 6, c'est pas évident. Et ça ne donne pas une forte position au peuple, c'est le contraire qui est en train de se passer ici. Le soleil est en Sagittaire en 9, ça c'est plutôt intéressant, ça veut dire que bon, c'est déjà là depuis un moment, mais ça veut dire que les leaders du pays ont une bonne position à l'international. On a un Mars rétro en 2, donc les difficultés économiques sont effectivement là. On n'arrive pas à vraiment agir sur ce plan-là. Et puis voilà, en gros. Et après, ça va mieux, hein, après 2025. Enfin, quand je dis ça va mieux, il y aura des aspects parfois compliqués. Mais effectivement, le fait que ça passe en 7, ça symbolise une reprise du pouvoir par le peuple à partir d'août 2025. Effectivement, il y aura les élections prochaines, je crois que c'est en 2025. J'essaierai de faire une vidéo peut-être sur le thème de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron est vraiment sur son second mandat, il n'y aura pas d'autre mandat. J'avais analysé son thème, il va quand même démarrer une nouvelle année, une nouvelle lune progressée. Donc à mon sens, il n'est pas sur la fin de sa carrière, pas du tout. Je ferai une vidéo à part pour ça. Et Marine Le Pen, j'avais aussi regardé son thème et je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire justement sur potentiellement les prochaines années pour elle.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me dites dans les commentaires si ça vous a plu ou non, s'il y a des choses que vous avez, que vous voulez que je développe un peu plus. J'espère que j'ai été claire. C'est vraiment la première vidéo que je fais au sujet voilà, de l'astrologie mondiale. Je voulais faire aussi pour la Turquie et surtout pour le nouvel opposant principal d'Erdogan qui acclame Imamoglu. Je pense que ça peut être très intéressant. Donc vous me dites tout ça dans les commentaires. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. Sachez que sous la vidéo, vous avez plein de liens qui vous dirigent vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, vous avez des sessions de formation pour apprendre à lire un thème de naissance ou faire des prédictions. Vous avez tout ça sous la vidéo. Pareil sur l'astrologie mondiale et l'astrologie financière, je donne aussi des formations. Mais sur ces deux formations-là, il faut avoir au minimum le niveau débutant pour pas que vous soyez perdu pendant la formation. Vous avez les prévisions avril sur le site. Sur la chaîne YouTube, vous avez les explications des 2 dernières éclipses, donc celle du 25 mars et du 8 avril. C'est important les éclipses parce que ça a des effets sur le long terme, donc n'hésitez pas à les regarder, je les ai fait en plus signe par signe, donc ça c'est important. Et puis c'est tout, je vous embrasse encore et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.